Pendant que vous regardez cette vidéo, gardez en tête que ce sont des personnes comme nous, pas juste des drogués ont un problème dans la rue. Beaucoup sont extrêmement vulnérables et leur espérance de vie dans ces conditions peut être très courte, parfois juste quelques mois ou quelques années. Et surtout, ça pourrait être n'importe qui. Toi, moi, un proche, un parent. Personne n'est vraiment à l'abri. Tout le monde connaît la France comme la pays de l'amour, de la mode et de croissance. Mais si je vous disais qu'en plein cœur de Paris, les autorités ont construit un mur en béton pour se protéger des personnes zombies. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colline du Crac et de pourquoi la France est en train de perdre cette guerre. C'est la colline du Crac. Pendant des années, des centaines de personnes dépendantes y ont vécu. Et en 2021, la situation est devenue tellement hors contrôle que les autorités ont juste fini par bloquer le passage avec des blocs de béton. Genre, vous imaginez, au XXIe siècle, à Paris, on met carrément un mur pour juste cacher le problème. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Tout est une question de prix. Une douce de crack, qu'ici ils appellent une galette, ça coûte à peine 5 euros. C'est moins cher qu'un verre de vin dans le café juste en face. Les fêtes durent 10 et 15 minutes et la personne est prête à tout pour les prochaines 12. Et du coup, ça transforme des quartiers entiers comme Stalingrad ou Porte de Bervilliers en vraies scènes des films post-apo. Et pourquoi les gens sont prêts à se détruire à petite fou pour 15 minutes? On va voir ce qui se passe dans la tête quand la fumée entre dans nos poumons. Le crack, c'est pas juste une drogue, c'est une version boostée de la cocaïne. Quand on inhale la fumée, ça monte au cerveau en 8 à 10 secondes. Ça provoque un énorme shoot de dopamine et une énorme montée d'énergie. La personne se sent invincible comme un roi, plus de peur, plus de faim. 15 minutes de paradis, 2 heures d'enfer. Le problème, c'est que ce high dure à peine 10 à 15 minutes. Après, c'est la descente et elle est 1000 fois pire. Angoisse, vide total, stress. Pourquoi c'est un piège? Le cerveau enregistre direct cette sensation et on redemande. Du coup, certains consommateurs peuvent fumer 10 et 20 fois par jour s'ils ont l'argent. Donc 15 minutes, c'est la descente. Le mental s'enfonce, tu plonges dans un gouffre. Le monde autour devient gris et hostile. La parano s'installe, t'as l'impression qu'on te suit, le moindre bruit t'a fait flipper. Souvent, il y a des hallucinations auditives, un délire de persécution, une peur sans raison. Le cerveau ne sait plus produire de la joie tout seul, il veut juste le chaos. L'addiction psy est tellement forte que tu perds le contrôle. Ton seul objectif, c'est de trouver une autre douce pour arrêter cette sale descente. Le mécanisme, c'est le crack de règle complètement la dopamine. Résultat, à bout de moment, plus rien ne fait plaisir. Ni manger, ni parler avec quelqu'un, ni écouter de la musique. Juste reprendre une douce pour se sentir normal. On appelle souvent ça la drogue des pauvres parce que c'est pas cher. Mais au final, c'est la plus coûteuse. Et le vrai problème, c'est pas juste le prix, c'est que le cerveau s'éteint petit à petit. Plus rien n'y compte, ni la famille, ni les rêves, ni la vie. Il reste juste la prochaine douce. 5 euros pour 15 minutes. À la fin du mois, ça peut faire des sommes énormes. C'est une grosse attaque chimique qui détruit les connexions du cerveau et la tête en trop peu de temps. La France essaie de gérer ça de façon plus humaine. Ils ouvrent des salles de shoot, des endroits où les gens peuvent consommer légalement sous la surveillance des médecins. D'un côté, c'est sauve des vies en évitant les overdoses. Mais de l'autre, imagine qu'on ouvre ça juste en bas de chez toi, à côté d'une crèche. Les Français sont furieux et franchement, je les comprends. En vivant pas à Paris, je vois que c'est plus calme ici. Mais les infos qui viennent de la capitale font peur. En tant qu'étrangère, ça me choque ce contraste. Le luxe, les vitrines de grandes marques, et aux 2 km de centre, les gens qui meurent sur le trottoir. On dirait que la France essaie juste de cacher le poussière sur le tapis au lieu de vraiment régler le problème. Et vous en pensez quoi? Faut aider ces gens ou les isoler de la société? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir vos avis. Et n'oubliez pas de vous abonner, ici on parle de la vraie France, des vraies histoires. Parfois vraiment dur, vraiment choquant. Courage à tout et à bientôt!